m'appelle Fatou Diouf. Je travaille pour une organisation qui s'appelle ISP, International des services publics. C'est une organisation qui se bat contre l'impérialisme, les privatisations des services publics en général. Aujourd'hui, je suis ici dans le cadre d'une coalition qui organise le Forum alternatif mondial de l'eau. Dans cette coalition, il y a beaucoup d'organisations au niveau national, mais aussi au niveau international. Au niveau national, nous notons la présence du Forum social sénégalais que dirige notre ami, notre frère Mignane Diouf, entre autres organisations. Alors, nous organisons la semaine prochaine, du 21 au 26, le Forum alternatif mondial. Pourquoi le Forum alternatif? C'est un forum, c'est un contre-forum du Forum mondial. Parce que nous jugeons que dans le Forum mondial, c'est des multinationales qui sont là pour se partager ce qui reste des terres ou des zones pas encore privatisées, que ce soit au Sénégal, en Afrique, en Amérique latine, en Asie, en général. Alors nous nous battons pour que l'eau, qui est un bien commun, puisse être accessible à toute la population, que ce soit la population urbaine, que ce soit la population rurale. Pour faire le point sur le Sénégal, pour un peu parler de la privatisation au Sénégal, on sait qu'au Sénégal, l'eau est privatisée depuis 1996. On a eu beaucoup d'entreprises privées qui se sont relayées jusqu'à aujourd'hui. On a une toute nouvelle. Alors, je ne trouve pas personnellement, et je partage cette pensée avec mes camarades, la pertinence d'avoir une entreprise privée. Parce que si on parle de ressources humaines, je pense qu'au Sénégal, nous avons une ressource humaine suffisamment qualifiée pour pouvoir répondre à toutes les questions liées à l'eau. Pour ce qui s'agit des ressources financières aussi, je pense qu'il y a énormément de solutions qu'on peut développer pour que l'État puisse garder la gestion de l'eau. Alors, la réponse à toutes ces questions, le développement de tous ces points, ce sera pour la semaine prochaine, lors du Forum alternatif mondial, du 21 au 26 au CICES. La cherté des factures. Oui, alors oui, comme il l'a bien dit, la cherté des factures à Dakar et partout. Hein. Ceux qui sont à Dakar se plaignent parce qu'on n'a pas d'eau. Moi, en premier chez moi, on n'a pas d'eau et les factures sont toujours tout aussi chères. Pourquoi? Parce qu'on a une entreprise privée qui gère l'eau. Et cette entreprise privée, comme toute autre entreprise, ce qui l'intéresse, c'est de faire des bénéfices. Et les bénéfices, malheureusement, ne sont pas réinvestis dans le pays, mais ils sont renvoyés chez eux. Et si, par exemple, l'eau était gérée par l'État, avec une bonne gestion, bien sûr, cet argent, ce bénéfice qu'on aurait eu pourrait être réinvesti, par exemple, dans les projets de désalinisation et dans d'autres projets qui pourraient faire que Dakar et les autres zones puissent avoir accès à l'eau. Et aussi, puisque c'est l'État qui gère, le prix ne pourrait pas être le prix actuel qu'on a. Donc vraiment, pour cette semaine, la semaine prochaine du 21 au 26 au CICES, nous vous invitons tous à venir là-bas, à écouter ce qu'on a à dire, et aussi nous vous donnerons la parole pour que vous parliez aussi des situations que vous êtes en train de vivre. Merci encore, Monsieur le maire, pour cette opportunité et cette invitation. C'est un paradoxe. C'est à partir de ça qu'on avait interdit même de creuser des puits à Dakar. Mais comment peut-on vendre l'eau? Dafa haram sangay jay ndox. Waxuma la cher, dafa haram. Dans les pays désertiques, tu as de l'eau pour bout de chemin. Et avec pas du tout, rien du tout. Comment se fait-il que le Sénégal, particulièrement Dakar, entouré d'eau, qui vit dans les eaux, il y a une difficulté, il y a une rareté de l'eau. Mais il y a beaucoup de problèmes liés à l'eau. C'est la gouvernance de l'eau. Vous vous souvenez, les plus âgés, il fut un temps où il y avait la sécheresse. Vous vous rappelez? Parce qu'il ne pleuvait pas, c'était la sécheresse. Toutes ces zones-là qui étaient des zones non édificantes, et même certains, le fait de parler de leur nom révèle de l'inexistence de l'eau. Wachinan,
Oui, pour te dire qu'il n'y a pas d'eau. Mais c'était des zones non édificantes. À la faveur de la sécheresse, Diamono et même Youssou, on vous rappelle, mais il y a eu un exode urbain, un exode rural, qui a fait que le Dakar qui n'était pas habité va être habité. Mais à la prochaine saison de pluie, c'est les inondations. Ça crée des difficultés. Mais ça pose problème. C'est-à-dire qu'il nous faut réfléchir sur la problématique de l'eau. L'eau devrait être même gratuite. Gratuite, et c'est possible. Tout dépend de la volonté de nos autorités. Mais de la SONES, on va à la SDE avec une privatisation qui a comme conséquence une multiplication des factures d'eau exponentielle. C'est inacceptable. Mais c'est pourquoi il faut encourager les initiatives qui consistent à chercher de l'eau à puiser. Et la SDE interdit ça. Les puits là, mais comment on peut promouvoir l'agriculture si on ne maîtrise pas l'eau? C'est pas possible. Même les pays désertiques là arrivent à faire de l'agriculture. Au Sénégal, on ne peut plus faire de l'agriculture parce qu'il y a un problème d'eau. Et on tympanise agriculture, agriculture. Mais c'est pas possible. Les animaux meurent, la sécheresse est là, les plantes meurent, les hommes même souffrent. Mais c'est inacceptable. Je pense qu'il faut repenser la problématique de l'eau et définir une gouvernance de l'eau, surtout en milieu urbain. Et créer les conditions d'un exode urbain. Pas rural, mais un exode urbain. Que les gens retournent dans les villages, cultiver la terre, parce que l'eau est à portée de main.